hausse des salaires et revalorisation de la retraite, une décision unique et sans précédent. La décision concernant la hausse des salaires et la revalorisation des pensions de retraite est unique et sans précédent. L'équipe de ZRDI vous dévoile tous les détails à ce sujet. Et ce, dans la suite de cette édition du lundi 27 février 2023. Vendredi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé sur la dernière directive adressée au ministère du Travail. Celle qui porte sur la hausse des salaires et la revalorisation des pensions de retraite, faisant savoir qu'il s'agit d'une décision unique et sans précédent. Au fait, les instructions du chef de l'État qui portent sur l'augmentation salariale et la révision des allocations des retraités s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens algériens. Une décision qu'a qualifiée le président d'unique. Cela au micro des représentants de la presse. Lors du même entretien périodique, le président Tebboune a donné plus de précisions au sujet de cette décision de hausse, affirmant que le taux des augmentations devrait atteindre les 47% l'année prochaine, 2024. Tout en soulignant que cette décision ainsi que celle qui porte sur la réduction des impôts sur le revenu vise à améliorer la capacité réelle d'achat et de consommation. Voici comment le président Tebboune compte améliorer le pouvoir d'achat. En outre, le président de la République a indiqué qu'aucune augmentation de salaire n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans. Ajoutant que le gouvernement algérien lutte contre toutes les formes de spéculation et de corruption. Et ce, afin de garantir le pouvoir d'achat des citoyens. Le média algérien El Watan rapporte l'information. Rappelons par ailleurs que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chera, a levé le voile sur la date du versement des hausses salariales, ainsi que les pensions des retraités. Effectivement, cela est prévu avant le mois sacré de Ramadan 2023. Soit à partir du 10 jusqu'au 20 mars. Abolition des accords d'Évian avec l'Algérie. Le Conseil d'État français refuse. Le Conseil d'État français refuse l'abolition des accords d'Évian avec l'Algérie. ZRDI vous dévoile plus de détails à ce propos dans la suite de cette édition du 27 février 2023. En effet, l'association française Grand Maghreb a écrit au Conseil d'État français, lui demandant l'abolition des accords d'Évian, conclus avec l'Algérie. L'association a joint un justificatif à sa requête, dans lequel elle indique que les signataires de cet accord du côté algérien n'étaient pas compétents et ont été naïfs et trompés. Car ils ne savaient pas quelles conséquences allaient découler des autorisations qu'ils accordaient à la France. La lettre en question a ainsi mentionné les autorisations accordées aux Français, de mener des essais nucléaires, chimiques et bactériologiques. Aussi, ces accords contenaient une annexe secrète qui donnait le droit à la France de maintenir l'activité de 4 centres d'expérimentation dans le désert algérien. Ce qui, selon le document de Grand Maghreb, va à l'encontre de la Convention de Genève et des principes du respect des droits de l'homme. Par ailleurs, et d'après les justificatifs déposés par l'association française, qui comptant des députés français d'origine africaine, les essais nucléaires autorisés par ces accords ont causé des problèmes de santé publique et provoqué une pollution qui a atteint la faune et la flore. Selon le même document, cette activité représente un crime puni par le code pénal. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone, Echorouk, France. Le ministère de l'Intérieur rejette la demande de Grand Maghreb. En outre, les initiateurs de cette requête ont expliqué que ces accords ont été suivis d'abus de pouvoir et n'ont servi qu'à faire fuir les autorités françaises de leurs responsabilités. Et ce, pour les actes qu'elles ont commis en Algérie avant et après l'indépendance. Cependant, la réponse du ministre français de l'Intérieur ne s'est pas fait attendre, indiquant que cette demande était irrecevable. Le ministère de l'Intérieur a ainsi fait savoir que cette requête s'attaque à une action gouvernementale et qu'elle vient tardivement. Après avoir pris en considération toutes les pièces justificatives, la demande a été par conséquent rejetée. Les membres de l'association, de leur côté, ont indiqué qu'ils continueront à lutter pour se faire entendre devant les autorités, après la colère du président Tebboune, vers une levée des restrictions sur l'importation. Après de longs mois marqués par les fortes tensions sur la disponibilité des produits importés et même des pénuries touchant certains produits comme celui des pièces de rechange de véhicules, du bois, de l'aluminium, les experts pronostiquent que suite aux dernières mises au point du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur le dossier des importations,
les choses devraient prochainement s'améliorer pour que les produits essentiels importés puissent être disponibles. En effet, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée vendredi dernier sur les médias nationaux, le président de la République a déclaré que les pénuries sur le marché étaient inacceptables compte tenu de la disponibilité de la production locale et de l'autorisation de l'importation, soulignant que la rationalisation des importations comme affirmé à plusieurs reprises ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen. Le chef de l'État a tenu à préciser que la substitution des importations doit intervenir une fois l'augmentation de la production locale, sa disponibilité et sa capacité à couvrir les besoins est confirmée. Ali Benazri, ex-président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Anexal, a salué les déclarations du président Tebboune, ce qui prouve qu'il veille à ce qui se passe sur le terrain. Notre interlocuteur estime qu'il est clair que le président de la République a donné des instructions au secteur concerné de ne plus bloquer les importations destinées aux outils de production et aux citoyens, ajoutant que si le président a fait de telles déclarations c'est qu'il a eu des informations qu'il y a des ruptures au niveau de plusieurs secteurs et que les citoyens n'arrivent plus à trouver certains produits essentiels. Ali Benazri tient également à souligner que les déclarations du président de la République visent à ce que les produits destinés aux citoyens soient disponibles et de facto mettre fin à la bureaucratie et aux lenteurs enregistrées ces derniers temps, affirmant dans ce sillage que je suis convaincu que les critères d'importation vont être revus et que les opérations de délivrance des autorisations d'importation seront accélérées. Il est à noter que le 21 février dernier l'AP avait rapporté que le président Tebboune n'a, à aucun moment, interdit les importations et a plutôt exigé la fin de l'anarchie, assurant que l'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde, les importations sont nécessaires. L'ex-président de l'Anexal commente à ce propos que cela sous-entend que les instructions du président de la République portant sur la nécessité de la rationalisation des importations sont mal interprétées. Le président a insisté sur la protection de la production nationale. Mais le protectionnisme ne signifie pas un arrêt brutal de l'importation et le verrouillage des produits importés, surtout s'ils ne sont pas produits localement. Ali Benazri a dans ce sillage soulevé la problématique de la plateforme mise en place par le ministère du Commerce pour la gestion des importations des produits destinés à la revente en l'état, en soulignant que le critère fondamental doit être la nécessité de la protection de la production nationale. Or, il y a des produits qui ne sont pas produits en Algérie et qui font l'objet d'une restriction. Estimant qu'en principe, les produits qui ne sont pas fabriqués en Algérie ne devraient pas passer par cette. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.